So Good Media. Bonjour à tous, c'est Marjolaine de So Good Media et je suis en compagnie du grand gagnant de l'Urban Festival Film, Jean-Charles. J'ai gagné le prix, le premier prix. C'est un prix qui est décerné par le CNC et la boîte de prod de Jamel Debbouze, je crois. Donc c'est 15 000 € pour une aide à un prochain film, long métrage ou court métrage. Je crois que c'est ça. Et mon film s'appelle Le sens du toucher. Un court métrage d'animation qui fait 15 minutes. Et donc rapidement, pour cerner le propos du film, c'est une histoire d'amour assez simple entre deux personnes sourdes qui vont communiquer en fait tout d'abord par la langue des signes puisqu'ils sont sourds, et petit à petit cette communication va évoluer à travers la danse et voilà, donc ça c'est un premier point d'entrée dans le film. Et vu qu'ils sont sourds, il y a un enjeu de sens, c'est le sens du toucher en fait qui est, on va dire, exacerbé grâce ou à cause, je sais pas, de leur surdité. Et donc ils vont pouvoir communiquer à travers la matière, à travers les objets, les tables, les portes et sur des longueurs, enfin sur des distances plus longues. Voilà. Alors le film a été produit par Folimage en coproduction avec La Fabrique et Nadasdi Film. Donc sur le site de Folimage, vous pouvez trouver des infos sur mon film. J'ai fait un blog donc en tapant Le sens du toucher sur Cargo Collective, donc c'est un site assez simple. Donc j'ai fait un blog avec un espèce de making-of où il y a plusieurs infos. Voilà, et sinon j'ai pas de Facebook. Et voilà. Encore félicitations et puis merci beaucoup pour ton attention et la petite interview. À très bientôt. Merci beaucoup. Petite mamie. Alors, je suis en compagnie de Walid et de Janine, la petite mamie du court-métrage du même nom. Donc je voulais savoir comment ça s'est passé pour vous ce soir et comment vous avez reçu cette nouvelle du trophée de l'Urban Film. Moi complètement, j'ai été ému par rapport à ça. Je pensais pas qu'on allait avoir un prix. Et pour nous, on est très très contents, grâce au réalisateur et à toute l'équipe. Et vous, Janine, comment vous avez reçu cette nouvelle ? C'était une excellente surprise, mais j'étais très 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 heureuse. Le scénario de Petite Mamie, c'est un jeune homme qui vient vendre des cartes postales. Et il y a un retournement de situation, en fait, c'est que le jeune homme tombe directement dans le charme de la petite mamie. Ce court-métrage-là passe à l'Étoile, au cinéma ici, pendant une semaine, sur 19 écrans. Donc déjà, c'est déjà bien. Merci beaucoup et félicitations et à très bientôt alors. Je voulais remercier toute l'équipe pour ce Urban Festival. Franchement, pour moi, c'est ma première expérience dans ce festival et pour moi, on a été bien accueillis et j'espère qu'on les soutient jusqu'au bout. Et merci à vous aussi. Merci à vous et à l'année prochaine alors. On l'espère. Merci, à bientôt. Philippe, qui est un des gagnants des trophées Urban Film sur la culture hip-hop en Argentine. Et tu as beaucoup mis en avant deux femmes. Pas de compte, non, si tu veux, l'acteur principal de mon film, c'est le hip-hop. Après, il y a beaucoup de femmes qui sont présentes dans mon film parce qu'en Argentine, elles ont un peu un côté qui propulse un peu la culture. Et elles sont très en avant et elles ont un caractère assez fort. Donc, si vous voulez, en Argentine, les femmes, c'est pas vraiment... On peut avoir un stéréotype que c'est un peu qui peut être très macho, mais en fin de compte, la première personne qui m'a dit que les plus machos en Argentine étaient les femmes. Donc, ça te montre un petit peu comment peuvent être les femmes dans le hip-hop là-bas. Et elles ont un esprit assez contestataire et assez fort en fin de compte dans le pays. Et comment tu as vécu donc toute cette semaine de projection et puis cette remise de prix ? Est-ce que tu t'y attendais ?
Non, parce que en fin de compte, j'ai tout fait à la dernière minute. J'ai connu une amie à moi, elle m'a dit qu'il y avait le festival ici, vu que moi j'habite au Mexique. Ils l'ont sélectionné, je suis venu. Après, je me suis dit, bon, bah, si je viens, c'est bien, on me fait connaître mon film, c'est l'intérêt. Et bon, voilà, j'ai gagné un prix, bon, je suis content. Bah, félicitations en tout cas. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire avec cette récompense et puis tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Bah là, en ce moment, mon film est en post-production, donc il me manque l'étalonnage, le mixage, et il me faut que je trouve un distributeur, un producteur, donc voilà. Donc ça va, j'espère que ça va pouvoir me permettre de trouver ces gens-là et qui vont m'aider à mettre en avant le hip-hop argentin qui est ultra fort. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, tes courts-métrages? Alors on a une page Facebook qui est du nom du film qui s'appelle Nuestra Resistencia, sur Vimeo aussi. Donc pour le moment c'est ce qu'on a, où on met des vidéos, on met en avant un petit peu, et moi aussi je fais en sorte pour mettre en avant un peu les artistes qui sont dans le film, et quand ils font des petits clips et ces choses-là, je mets toujours leurs morceaux dessus pour ma façon à moi de les remercier. Et voilà, et là ils vont être très contents de savoir qu'ils ont gagné, parce que voilà, c'est grâce à eux, et ils n'ont même pas encore vu le film, donc je vais être content de pouvoir leur annoncer. Ça va être une bonne surprise. On peut peut-être voir le fameux trophée. Beau trophée. Super beau trophée. Roll camera and begin. Alex et Jo. Donc Jo, réalisateur, c'est ça? Oui, exactement. Et Alex? Et Alex, artiste, et puis un peu à la base de cette idée, de ce projet, de faire un petit film pour immortaliser un travail qui est un peu caché, voilà. Donc ces deux personnes ont remporté le prix Posca pour leur film Trace. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que raconte ce film? Alors ce film, c'est un peu une prolongation de tout un travail en fait que je fais dans la rue depuis 30 ans, où j'essaye de partager des choses avec le plus grand nombre. Alors au départ, quand j'avais 15 ans, j'essayais de taper les meilleurs spots, les trucs les plus voyants. Et puis après, par la suite, on a essayé de construire une culture. Et puis maintenant, comme je suis toujours activiste et que je continue à faire des choses dans la rue ou dans des lieux atypiques, l'idée c'était quelque part de faire une œuvre dans un lieu caché que personne ne voit forcément et qui pourra peut-être nous survivre avec le temps. Si je me sers d'un média comme le cinéma, sans forcément dire où c'est, je peux pas faire partager l'œuvre et à la fois amener aussi son idée au niveau du cadrage, tu vois, pour en faire une prolongation, pas que l'œuvre soit pas simplement la mosaïque, mais que le film soit aussi l'œuvre. Et en tant que réalisateur, une mosaïque comme ça, à faire descendre dans les catacombes, etc., à suivre Alex, comment vous avez pu faire ça et comment vous l'avez vécu sur Sa démarche, pour moi, c'était de l'archéologie inversée. C'est-à-dire qu'il allait descendre une mosaïque au fin fond de la Terre, peut-être pour les archéologues futurs. Et ça, je trouvais ça vraiment admirable, vraiment complètement improbable. Moi, c'était ma première descente dans les catacombes. C'était techniquement pas simple, c'est clair. Les catacombes, c'est pas un endroit fait pour filmer. Le fait d'aller dans les catacombes, c'était voilà, un exercice très difficile pour filmer, pour faire un film, en termes de lumière, la poussière, le fait que ce soit très petit, on est quand même... J'ai eu très mal au dos après. Ce sont ces limites en tout cas qui ont permis de développer et d'amener ces idées. Et c'est grâce aux limites qu'on arrive à trouver ces idées. Je pense que pour un artiste comme lui, c'est vraiment aussi voilà, un autre support. Félicitations encore une fois à vous deux. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, votre art en général? Dans les catacombes. Bon, on va venir bientôt avec vous alors. Entouré de Charlie Hauer, le réalisateur, qui est venu spécialement des États-Unis pour nous, pour l'applaudir. Rafale, c'est moi, qui a présenté toute cette édition de l'Urban Film. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Comment ça s'est passé? J'ai été très très fier de pouvoir présenter une nouvelle fois la soirée de clôture, le palmarès, la remise des prix. Et c'était vraiment très très cool parce que les films étaient bien faits. Et ça nous montre à quel point voilà, l'univers urbain, la street, on sait faire des choses et raconter de belles histoires. Un membre du jury. Hi Charlie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Madame.
So you were a judging panel in this festival. Oui. How do you feel about that? Well, competition is very difficult because there's a lot of good movies, and I hate to declare a winner, but I did vote for one movie that seemed to win, so that was good. I voted for many movies that did not win, so that's good too, because I'm here to support filmmakers, and I'm a filmmaker myself, and so I'm not big on competitions among filmmakers. I think filmmakers work together towards things, and so I thought there were many great short films in the festival here. About French movie maker and French movies, Yes. what do you think about it comparing with the US or? Filmmaking today is very global, and there's great films coming out of areas all over the world. And this is a festival which is about the urban world, which may include hip-hop, but also includes other aspects of city culture. And I thought the festival did a great job being open to different aspects that would entail. So maybe to the next year? I would love that. Thank you very much. Thank you very much. Right. See you soon. All right, bye-bye now. Bye. Palmarès de l'édition 2014 de l'Urban Film Festival que vous pouvez applaudir une nouvelle fois. Comment ça s'est passé ce soir pour toi et toute cette semaine de projection? Très bien, on a reçu 250 films avec 26 qualifiés pour la performance et la fiction et 18 films en documentaire. Donc un large choix et très beaux films. Et qu'est-ce que tu as pensé alors des gagnants? Est-ce que c'était tes choix aussi ou... Alors ça a été un vrai débat avec le jury. Il y a eu un ex-aequo. Du coup les deux, Skin et le film Finistère seront récompensés de la même manière, mais avec quand même un petit coup de cœur de la part de François sur Skin, mais égalité. Donc ils auront les deux un achat France Télévisions, France O. Voilà. Alors les grandes nouveautés pour 2015, normalement ça serait de recevoir des réalisateurs qui nous viennent de l'étranger. On va fonctionner un peu comme un système de battle, de qualification à l'étranger. On a quelques dates de prévues, en lien aussi avec le Shell Battle Pro et le ministère de l'Outre-mer, le réseau Culture France, avec des qualifications sur 5 États aux États-Unis. L'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, avec un représentant qui était là ce soir. Voilà, Singapour, la Russie, enfin pas mal de destinations et des qualifications, un appel à film, et j'espère qu'il y en aura encore plus. On te le souhaite. Et on peut suivre tout ça sur... Il y a un site internet, c'est ça? Alors il y a un site internet, c'est www.urbanfilmfestival.com. Voilà, après tout au long de l'année, le festival est itinérant. Il tourne en France et dans les pays francophones, et après sur le réseau international, il va y avoir des traductions, des sous-titres. Voilà. Ok, super. En tout cas, félicitations, c'était un superbe événement. Et puis on te dit à l'année prochaine alors. Merci. So good, Major.